Eh bien bonjour, c'est Cornova pour la chaîne vidéo Game Meeple. Aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing du jeu Tiny Epic Defenders, la seconde édition qui est sortie, donc je viens de recevoir le Kickstarter, puisqu'il a été mis en Kickstarter pour la création de la deuxième édition en fait du jeu, parce que c'est un des premiers de la série des Tiny Epic. Et au passage, du coup ils ont fait aussi également une extension qui s'appelle The Dark War. Donc je vais présenter un peu le contenu en fait de ces boîtes. Donc là, la boîte de base dans un premier temps. Donc là, on est toujours on est dans la gamme donc du coup des Tiny Epic, donc comme Tiny Epic Galaxy, on a les Tiny Epic Western, je crois, si je me souviens bien. Donc voilà, donc là, la règle du jeu avec tout le matériel, la mise en place. Donc ça, c'est un jeu coopératif en gros, on va défendre une terre, Defenders, voilà. On va défendre une terre contre des hordes d'ennemis qui vont arriver. Hop. Et donc du coup là c'est la version 2 des deuxième édition. Donc j'ai la première édition que j'avais acheté. Là c'est la deuxième édition qu'ils ont refait parce qu'ils ils ont redonné un gros boost graphique à cette édition, retravaillé les règles, rééquilibré le jeu. Et au passage ils en ont profité pour utiliser leur fameux item meeple qu'ils avaient créé pour Tiny Epic Quest. Donc là, le jeu est intégralement en anglais, donc je ne sais pas s'il sera localisé par... alors, qui est-ce qu'il y avait Quest, Tiny Epic Quest, Tiny Epic Galaxy, je crois que c'est Pixie Game qui les avait localisés. Donc je sais pas si ça va être localisé également, mais ce serait pas un mal, parce que c'est un très bon jeu de coopératif, ça fait un peu... Il y a un petit arrière-goût de pandémie, de choses comme ça en fait à l'intérieur, donc c'est plutôt pas mal, bon petit jeu, puis comme d'hab, c'est des jeux qui ont une toute petite boîte, mais il y a quand même une bonne profondeur de jeu à l'intérieur. Donc là on a encore nos items meeple avec différents objets qu'ils vont pouvoir du coup porter, prendre en main. Donc, comme ici par exemple un marteau. Et également des items qui sont genre comme ici des capes qui vont pouvoir se mettre derrière. Donc, il y a plein de petits objets différents. C'est quoi ça? Il y a une baguette, des sceptres, un arc. Ah non, c'est des ailes, pardon. Autant pour moi. Donc là, le jeu se joue du coup jusqu'à 4 joueurs. Alors le côté item meeple, c'est un petit peu, en un sens, c'est un petit peu gadget, c'est juste pour se souvenir des artefacts que notre personnage possède. Et puis c'est pour ça, remarque, ça permet aussi de limiter la quantité d'artefacts qu'un personnage peut porter, parce que du coup, on est limité à un dans chaque main plus un artefact dans le dos. Donc on va retrouver du coup ici, hop là. Alors du coup ça doit être du contenu KS je pense. Donc ils sont des ennemis supplémentaires ici. Donc on a des big boss qui sont ici. En fait on va avoir un deck de cartes ici à travers duquel il va falloir passer jusqu'à affronter le big boss qui est ici, donc avec sa barre de vie ici, qui est différentes capacités, des choses comme ça. Et petite news aussi du coup pour ces trucs-là, pour ces monstres-là, pour ceux qui connaissent, en fait en plus d'une capacité permanente que le monstre va avoir, en fait sur la piste de vie, de points de vie, en fait il y a des petites icônes comme ça de tête enflammée qui en fait vont déclencher des effets quand ils vont arriver à ce niveau-là en termes de points de vie. Donc ça, des petits doubles effets qui se coulent. Alors ici on a des personnages, du coup ça c'est des personnages jouables qu'on va pouvoir faire. Donc on a un nécromancien, un gobelin, un assassin gobelin, sympa. Gamelin, donc là c'est d'accord, c'est le, le personnage de l'éditeur. Excellent. Hop. Valkyrie et un Undead. Du coup derrière il y a un petit peu de fluff pour les personnages. Alors du coup c'est pareil, hormis le dessin, ils ont retravaillé aussi les fiches, c'est-à-dire que ça précise bien les différentes actions qu'on peut utiliser, qu'on peut utiliser, et du coup ils ont tous un pouvoir bien particulier. Hop, donc on a également d'autres cartes ici, donc on voit qu'il y a aussi deux petits artefacts supplémentaires, on dirait je sais pas ce que c'est, on dirait un gros marteau et une espèce de jambon. Ben voilà, tout simplement, oui voilà. Et puis un gros marteau, ok. Et donc là on a deux d'ailleurs ennemis, donc qui sont des ennemis un peu plus costauds qu'on peut retrouver dans le deck.
avec du coup d'explications. Pour les tuer, il faut perdre 2 points de vie, ça nous permet de gagner un artefact. C'est comme ça qu'on récupère les artefacts. Et ici, c'est le symbole en fait du lieu dans lequel ils vont apparaître. Donc du coup, je vais mettre ça de côté. Ça, on a vu. Alors du coup, je vais peut-être passer. Ah super, il y a une. Donc là, on va retrouver. Ça, c'est le contenu. Je pense qu'on va avoir de base, parce que là, c'était du contenu KS en fait, la petite poche que j'ai ouvert juste avant. Alors, du coup, on a les super boss. Donc un démon, un putain de gros ver. Donc on voit en plus que du coup les nouveaux en fait ont des petits endroits pour mettre les meeples, c'est pas sympa. Donc là, on peut monter sur le dos du géant pour le tabasser, ça c'est marrant. Un dragon, Kraken. Et ça c'est les big boss. Sachant qu'on en choisit qu'un seul à chaque partie. Et on a tous les personnages. Alors c'est bien parce qu'ils ont retravaillé l'esthétique aussi des cartes, c'est quand même pas mal. Apparemment aussi ils ont rééquilibré les personnages, il y en a certains qui étaient vraiment surpuissants. Hop, ça c'était les personnages. Et là du coup on a les différents lieux qui vont se constituer notre plateau en fait. On va avoir du coup ici donc, nous avons la capitale. Je sais pas si elle est de... Il y a une différence entre les deux côtés. J'ai pas l'impression. En fait, elle va se trouver au centre du plateau, et en fait, les 6 autres lieux vont se retrouver répartis tout autour. Et en fait, les monstres vont venir attaquer et descendre, en gros, les points de vie de ce... Enfin, monter, pardon, la crise. Donc, il y a des petites flammes, on a des petits jetons en bois, en forme de flammes, qui vont monter, monter, monter. Une fois que ça arrive ici, la terre est complètement éradiquée. Et du coup, ça risque d'attaquer du coup les points de vie de la cité qui est au centre, sachant que en fait on perd si jamais la cité est complètement détruite. Le fait de perdre un lieu n'est pas critique en soi, mais ça va être bien handicapé. Donc on a différents lieux. Les différents lieux par contre, eux sont donc les 6 autres lieux, les 6 lieux sont eux recto verso avec des capacités ici différentes à chaque fois. Donc en fait même si on a toujours nos 6 lieux plus notre capitale, les 6 lieux, eux, en fonction de ce qu'on va mettre sur un recto, sur un verso, et bien du coup la partie va changer, plus le big boss aussi va changer, plus le deck qui va être par-dessus, le big boss à travers duquel il va falloir qu'on passe, va être complètement différent. Donc l'avantage c'est que c'est un petit jeu mais avec quand même pas mal de rejouabilité, puisque du coup on a énormément de combinaisons possibles. Du coup, ici on va retrouver, en toute logique, les cartes d'artefacts et les cartes de monstres intermédiaires. Si j'arrive à l'ouvrir. Sans tout détruire. Bingo. Donc on va voir. Du coup, hop. On va avoir des artefacts qui sont des objets qui vont nous aider, qu'on va pouvoir obtenir, comme je disais, quand on bute certains gros ennemis intermédiaires. Donc là, ça nous dit en plus que c'est un item qui se met dans le dos, un item qui se met en main, et le pouvoir de cet item en question. Donc en plus de l'avoir, en fait, de le clipser sur notre petit item meeple. Et ici, en fait, on a ce qui va constituer, en fait, donc on va pas utiliser toute l'intégralité des cartes, mais en fait, on va utiliser quelques d'ailleurs ennemis qui sont des ennemis un peu plus costauds, qui sont... Oh la vache, il faut 3 là. Donc je ne savais pas souvenir qu'il y en avait un qui fallait... Ouais d'accord, il y a assez stock. Donc ils ont des pouvoirs et ils sont beaucoup plus compliqués à battre, mais la récompense qu'on a quand on les bute, c'est que du coup on a un artefact qui va rendre notre personnage plus puissant. Donc voilà, ils apparaissent là le symbole ici c'est le lieu dans lequel ils apparaissent. Et en fait on a ces cartes là, qui sont très différentes, qui constituent la base aussi de notre deck, qui sont en fait là où, en fait en gros là ça nous dit que c'est la zone maritime qui va perdre un point, ici c'est la zone de terre qui va perdre un point, à moins qu'on le défende avec notre personnage. Donc à chaque fois c'est constitué de deux endroits différents. Et un petit jeu aussi de mémorisation, parce qu'au final c'est un deck à travers lequel on va passer plusieurs fois, mais qui va s'incrémenter avec de nouvelles cartes, des choses comme ça. Sachant que du coup, nous on réagit en fonction de ce qu'il y a ici avec nos cartes. Parce que ces cartes-là, il y en a une de la couleur de chaque joueur, plus des cartes comme ça qui correspondent à tous. En gros, quand on va tirer une carte qui est de la couleur de notre meeple,
en fait, on va avoir droit à de faire 3 actions. Donc ça va être du déplacement et faire différentes autres petites actions qui sont précisées sur la carte de personnage. Euh, Voire 4 si jamais il y a une des régions qui est détruite. Comme je disais tout à l'heure, si une des régions, ses points de santé, enfin ses points de destruction sont partis tout en haut, du coup la zone est complètement éradiquée. Du coup, par contre, en compensation, on va récupérer 4 points d'action. Et on a des cartes comme ça qui sont des cartes multicolores qui correspondent à à tous les joueurs. Et en fait, on se répartit 3 actions ou 4 en fonction de s'il y a ou pas un lieu qui a été détruit. Sachant qu'ici, c'est marqué, c'est les cartes qui s'utilisent en fonction du nombre de joueurs aussi. Donc là, à 1 et 2 joueurs, on aura cette carte-là, plus les cartes des deux joueurs. Et celle-ci viendra en plus pour quand ce sera 3 joueurs, si je ne me trompe pas. Donc voilà, ça va être ce petit deck. Du coup, je vous ai présenté pas mal de choses, tous les différents decks. Ici, donc, dans ce petit sachet, on va retrouver tout simplement des jetons de cœur qui vont correspondre en fait au point de vie de notre personnage. Parce que sur notre personnage, en fait, on a ici notre jauge de points de vie qu'on va pouvoir perdre et gagner en fonction de ce qu'on fait. Donc il y en a un de chaque couleur en fonction de chaque personnage. Il y en a également un cœur noir qui sert lui à noter les nombres de points de vie des big boss. Et on a du coup des petits jetons de flammes qui vont venir se poser sur les différents lieux et en fait qui vont être des curseurs qui vont monter en fonction des attaques des monstres. Et qui peuvent descendre aussi si on dépense des actions pour descendre comment dire, la menace, voilà, je cherchais le mot, la menace dans ce lieu-là. Donc là, c'est ce qu'il y a dans le jeu de base, qui est assez similaire à ce qu'on avait à l'origine, mais avec des règles retravaillées et tout ça. Donc c'est vraiment pas mal. Et on a du coup dans ce KS également la création de The Dark War, qui est une extension au jeu, qui va rajouter 2-3 petits trucs bien sympas. Notamment des petites chariots, des bateaux, des choses en fait en 3D aussi, des tokens, des nouveaux artefacts, des choses comme ça. Et une notion aussi d'expérience. Et ça va rendre le jeu un peu plus costaud. Et du coup, il y a aussi un mode campagne. C'est-à-dire qu'on fait faire plusieurs sessions, voilà. Donc une explication du mode, les explications du mode campagne et du mode en one shot. Donc dedans on retrouve, alors ça c'est un système qu'ils avaient fait déjà pour comment ça s'appelle, pour Tiny Epic Galaxy. C'est-à-dire que c'est un truc qui permet de relier directement les deux boîtes de jeu de l'extension et du jeu d'origine. Alors ici on retrouve des choses supplémentaires, tout simplement de nouveaux artefacts. Donc on voit qu'il y a une belle grosse épée et un bon gros crâne. Et un gros crâne il se met dans une main, d'accord, ouais, c'est... Ok, du coup on va voir à quoi ça correspond. Le crâne de balle. D'accord, donc c'est des artefacts, c'est ça, ouais. Qui s'utilisent en dépensant de l'expérience, que c'est aussi une nouveauté liée à cette extension. Qui en fait va rajouter une notion d'expérience. On peut dépenser des points d'action pour récupérer de l'expérience, et dépenser l'expérience pour activer certaines particularités. Donc là on a de nouveaux d'ailleurs ennemis. Sirène, mimique, excellent. Wolfride. Ok. Et puis on a du coup, ça ce sont de nouveaux ennemis. Vampire Lord, montre religieuse géante, sympa. Le bateau pirate, grotesque, qui m'a l'air d'être une espèce de gigantesque troll. Et on a de nouveaux personnages. Une dryade. Un ours polaire, tiens, c'est original. Et une dwarf, une naine. Du coup, on va retrouver pas mal d'artefacts encore. Ah vache, un truc... des bras mécaniques, on dirait. Sympathique. Nouveaux artefacts, du coup, hop, encore un
sac à dos, une chope de bière, un livre on dirait. Ouais, c'est ça. Un petit dragon et ce qui me semble être un arc ici. Voilà, sympa pour clipser sur les item meeples. On a différents jetons qui correspondent en fait aux différents lieux. Parce qu'en fait les lieux vont être, donc on a des compteurs d'expérience aussi. Parce que on va avoir une jauge d'expérience qui va nous permettre de comptabiliser ça et puis de les dépenser pour différentes choses. Et du coup avec l'expérience on va aussi également avoir des compétences et en fait on va pouvoir dépenser de souvenir 5 points d'expérience pour récupérer une nouvelle compétence qui va rendre notre personnage un peu plus fort. Parce que du coup le jeu ici va rendre cette extension va rendre le jeu un petit peu plus difficile, du coup il y a cette compensation par les compétences supplémentaires. On a des petits jetons comme ça de tête de mort qui viennent avec un lieu il me semble. On a ici des petits dés qui servent pour la partie où il y a des bateaux. On va aller là rapidement si je trouve comment on ouvre ce truc. Voilà. Donc ici on retrouve en fait nos différents lieux. Voilà, hop. On retrouve du coup notre capitale, du coup qui a des pouvoirs supplémentaires. Voilà, donc là ça nous explique aussi par rapport à l'expérience en fait une nouvelle version de la capitale avec une petite explication de dépenses des points d'expérience. Et du coup dans cette partie là on va avoir aussi de nouvelles versions entre guillemets de chaque lieu. Où en fait on va avoir un côté maléfique, un côté bénéfique. Donc là je sais. Donc là en fait on a un côté bénéfique, en fait on va en mettre un qui va être du côté bénéfique et un autre lieu qui va être du côté maléfique, enfin négatif en fait, qui vont nous donner des malus. Donc, par exemple là je sais que ici on a en fait du côté néfaste on a des envahisseurs, des pirates entre guillemets, et ici en fait on a des gars qu'on peut recruter, donc en fait ça va être là le déconvoi, ça va représenter en fait les bateaux. On a ici par exemple aussi dans la plaine, on a soit des barbares d'un point de vue négatif, soit carrément des mercenaires qu'on va pouvoir recruter du côté positif. Donc voilà, ça se compense et tout, donc la Dark Forest avec voilà. Donc là il y a un dessus, il va y avoir un arbre et tout. Le désert, avec du souvenir une tornade. Donc soit positif soit négatif. Ici on a un manticore qui est soit pareil, soit qui nous pourrit la vie, soit qui nous aide à nous déplacer, des choses comme ça, de souvenirs. Voilà. Donc la capitale, hop, rien de particulier normalement de plus. Donc là d'accord, c'est une explication du jeu en one shot. Donc avec un petit résumé des choses, donc c'est pas mal. Avec les différentes batailles aussi, il va y avoir des boss intermédiaires en fait dans celui-là. Alors on a du coup de nouveaux personnages. Ah oui d'accord, sympa. Ok, on a Young King, Birdfolk, Pigfolk, d'accord, et Ingnome. Et ici, du coup, on a de nouveaux super boss. L'automaton, ouais, sympa. Ice Golem, le Sphinx, tir unique, Tyrannosaure, carrément. Dracolich, d'accord, mi-lich, mi-dragon, sympa. Et un roi Lycan. Donc pareil, toujours avec le même principe, avec leur piste de points de vie ici, leur pouvoir. Et pour certains, notamment, à chaque fois qu'il y a un crâne, on va activer en fait un petit effet qui se coule, qui va bien foutre la merde. Et je m'aperçois que le tyrannosaure, il en a une sacrée palanquée de petits machins. Hein. Ça va être sympa. Tac. Donc là, du coup, on va retrouver des cartes que je vais galérer à ouvrir, hein, comme tout à l'heure, je pense. Sauf que là, je vois carrément pas là. Si. Donc là, on va retrouver du coup les cartes supplémentaires pour. Alors là, du coup, on doit y avoir des dire ennemis, du coup. Même pas. Ah oui, non, c'est des cartes de mercenaires ou de barbares en fait, qui vont se retrouver dans le paquet qu'on va affronter en fonction de ce qu'on fait. En gros, on va avoir soit des attaques, soit en gros des alliés qui vont nous aider. On va du coup pouvoir. Ils vont dépenser des actions pour nous aider. Donc en fait, les mercenaires. Donc c'est des cartes à double effet.
en fonction de ce qu'il y a à dispo sur le monde. Donc c'est soit les barbares, soit les mercenaires. Donc là on a les cartes pour les différents artefacts. L'automaton, la bière, le backpack et le petit dragon. Alors ici nous retrouvons quoi? Donc ça doit être des d'ailleurs ennemis, ouais, c'est ça. Il fait des donc un ptérodactyle, des pirates, un yeti et des fantômes. Donc, toujours avec leur pouvoir, et puis le fait de les tuer, ça nous donne un artefact. Et là, du coup, on a les généraux, qui sont en fait du coup des sortes de mini-boss, parce qu'eux aussi ils ont une piste de santé, qui est un petit peu plus courte, mais du coup qui viennent ils ont kikiné, parce qu'il va falloir en affronter plusieurs. Killer Snail, il a une bonne tête celui-là. Donc voilà, c'est des mini-boss qu'il va falloir affronter en plus, donc c'est encore juste une petite difficulté. Et là, on a toute une série de compétences du coup qu'on va pouvoir obtenir. On va en avoir une de base de souvenir, et en fait on va pouvoir en acheter contre 5 points d'expérience, acheter une nouvelle. Donc on va dire, ça va nous donner différents. Donc en fait des compétences, soit en dépensant des points d'action, des points d'XP, en fait on va pouvoir effectuer de nouvelles actions et des choses comme ça. Et ici on a les petites cartes qui vont du coup venir à côté de notre personnage, puisque ici c'est notre échelle d'expérience qu'on va pouvoir gagner, et en fait ça nous reprécise en fait les façons dont on gagne de l'expérience, comment ce qu'on peut faire en dépensant aussi de l'expérience, et on peut gagner, comment on gagne de l'expérience au fur et à mesure du jeu. Alors on en a une par joueur forcément. Et du coup, tout en dessous, on a des petits trucs à monter. Donc en fait ici on va avoir un arbre. Ici on a les jetons de tempête pour la tempête. Là on doit avoir les ailes du manticore, on dirait. Ici on a un bateau. Et ici on a les différentes petites charrettes en fait qu'il va falloir escorter, parce qu'en fait c'est un objectif supplémentaire pour gagner le jeu. Non seulement il faut réussir à survivre et battre le boss, mais en plus il faut que il y a une petite charrette qui va apparaître dans chacun des six environnements autour de la capitale. Il va falloir amener chacune de ces charrettes jusque dans la ville centrale, dans la capitale. Sachant que de souvenir, pour les déplacer, il faut dépenser des points d'expérience. Donc il faut en gagner pour en pouvoir déplacer ces petites charrettes. Donc voilà, elles sont pas montées, hein, elles sont à monter une première fois. Alors je sais pas si tout... Là ça va devenir coton de tout faire tenir, mine de rien. Bon là ça a l'air de tenir, mais une fois monté, je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà, donc c'était une petite présentation assez rapide donc, de ce KS que j'ai fait donc, pour Tiny Epic Defenders. Donc là c'est la version, comme je disais, Kickstarter, donc avec du matos supplémentaire, et elle est en anglais. Avec un peu de chance, Pixie Games, peut-être qu'ils vont le localiser, ce qui serait pas mal, parce que moi personnellement c'est un très bon jeu coopératif que j'aime bien dans la série des Tiny Epic. Donc toujours une petite boîte et puis facile à emporter, puis ça a une bonne profondeur de jeu. Puis là ils ont le fait d'avoir retouché l'aspect graphique aussi, parce que c'était très old school, hein. Le premier Tiny Epic Defenders, vous pouvez chercher des images si vous voulez. Je crois que je me demande si c'est pas d'ailleurs le premier qu'ils aient fait de la série des Tiny Epic, ou le deuxième. J'hésite entre Tiny Epic Defenders et Tiny Epic Kingdom. Je sais plus lequel venait en premier dans la série. Enfin bref, je digresse. Je vous dis à très bientôt, jouez bien, et puis à la prochaine. Salut!